L'invasion de la Pologne a commencé le 1er septembre 1939. Une semaine après le pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS. Il y avait 450 000 soldats soviétiques, 1 500 000 Allemands, 50 000 Slovaques et 950 000 Polonais. L'Allemagne a été appuyée par une cité-État d'un contingent slovaque et de l'Union soviétique. Donc, le 1er septembre, l'Allemagne perce les défenses polonaises le long de la frontière et avance vers Varsovie en les encerclant massivement. Les Polonais ont été pris par surprise alors ils étaient désavantagés. Après plusieurs jours de bombardements, la ville de Varsovie se rend à l'Allemagne. Alors les Polonais battent en retraite vers le sud et se préparent à une défense longue et acharnée. Pendant ce temps, l'URSS attaque l'est de la Pologne le 17 septembre et les combats sont terminés le 6 octobre. La Pologne attendait l'aide du Royaume-Uni et de la France, mais aucun des deux pays n'est venu en aide. Les ennemis sont beaucoup trop forts stratégiquement et ils sont trop forts et trop nombreux pour les défenses polonaises. Ils ont beaucoup de matériel militaire alors qu'ils ont un énorme avantage. Les personnages qui ont eu un rôle important sont Hitler et Molotov, le chef du gouvernement de l'URSS. La Pologne a été séparée selon les termes du traité germano-soviétique. L'Allemagne a démontré sa capacité à combiner ses puissances aériennes et blindées lors des batailles. L'invasion de la Pologne a été déclarée car les Polonais ont saboté un émetteur allemand. Cette attaque était préparée depuis déjà plusieurs mois. Aussi, l'Allemagne prétendait à tort que la Pologne voulait les envahir avec leur allié britannique. Hitler s'est donc servi de ce sabotage et du prétexte qu'ils allaient se faire attaquer pour lancer des représailles contre la Pologne. Cette invasion a eu pour conséquence de faire entrer en guerre la France, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ce qui a fait entrer toute l'Europe dans une seconde guerre mondiale. La Pologne a dû battre en retraite jusqu'à finalement capituler. Maintenant, avant l'invasion, la SS et l'armée avaient organisé une fausse attaque polonaise contre une station de radio allemande, ce qui est une d'ailleurs des causes. De plus, il ne faut pas oublier que, en 1934, Hitler avait signé un pacte de non-agression de la Pologne. En janvier 1934, ce pacte avait servi à neutraliser une éventuelle alliance franco-polonaise avant que l'Allemagne puisse se réarmer. Aussi, en 1938, la Grande-Bretagne, ni la France, alliée de la Pologne d'ailleurs, étaient prêtes militairement pour affronter l'Allemagne. En plus, en 1938, la France et la Grande-Bretagne avaient cédé la frontière des Tchèques et de la Suède. Par la suite, Hitler avait signé aussi un pacte de non-agression avec l'URSS. Il prévoyait donc secrètement que la Pologne serait partagée et il pourrait donc attaquer sans intervention des Soviétiques. Maintenant, les événements qui sont survenus après l'invasion de la Pologne. En octobre, un mois après avoir envahi la Pologne, l'Allemagne avait pris possession aussi d'anciens territoires sur la frontière occidentale. Après avoir conquis la Pologne, l'Allemagne a exterminé plusieurs Juifs. Tout ce processus dura 18 mois. Des 3 millions de Juifs, il y en a seulement 50 000 qui ont survécu. Près de 3 millions de Juifs qui sont morts dans 6 camps de concentration en Pologne. La Shoah, qui signifie l'extermination des Juifs, a été le plus grand événement qui a suivi l'invasion de la Pologne. Le nombre de victimes. Les pertes soviétiques auraient été de 2000 à 3000 personnes tuées et environ 5000 personnes blessées, ce qui est quand même énorme. Parlons maintenant dommages collatéraux.
Plus de 2700 blindés et plus de 2300 avions allemands avec plus de 4700 chars d'assaut et 3300 avions de l'Union soviétique ont percé les défenses polonaises le long de la frontière et ont avancé sur Varsovie en une attaque d'encerclement massive. La Pologne a aussi subi de violentes attaques d'artillerie et de bombardements, ce qui a beaucoup créé de dommages collatéraux comme la destruction de bâtiments et de défenses polonaises. La Pologne en a mangé un coup avec ses seules défenses, ses murs et ses quelques canons, sans oublier ses 800 chars d'assaut et 400 avions, ce qui est minime comparé à ses ennemis. Sans oublier ce qu'ils n'attendaient pas une attaque, ce qui ne leur a laissé aucune chance. Leurs bâtiments et défenses sont tombés en ruine et des civils ont perdu la vie. Maintenant, les répercussions chez les civils. Les Soviétiques avaient cessé de reconnaître l'État polonais au début de l'invasion. On estime qu'au moins 150 000 citoyens polonais sont morts pendant l'occupation soviétique. L'Union soviétique annexe plus de 52,1% du territoire de la Pologne, environ 200 000 km², ce qui est énorme, comprenant plus de 13 700 000 citoyens à la fin de la guerre défensive polonaise. Les habitants ont dû subir le règne de la terreur et de plusieurs pertes. Certains ont perdu des membres de leur famille même. Durant toute la campagne, on estime 3 000 à 10 000 civils allemands qui auraient été tués. Les répercussions de l'événement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de la Pologne a amené plusieurs décès vu les entrées en guerre de d'autres pays pour la protéger. Elle a aussi comme répercussion une perte d'argent énorme comme toute guerre. Sans oublier les nombreux décès dont les civils n'ont rien fait et des braves soldats qui ont souffert pour défendre la Pologne. Les rôles de l'invasion de la Pologne dans la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, les rôles de l'invasion de la Pologne dans la Deuxième Guerre mondiale sont en grande partie ce qui l'a déclaré. Elle a amené 7 pays à participer à cette guerre, plusieurs morts, plusieurs blessés et de la peine et du chagrin. Des civils ont perdu la vie et des enfants perdu leurs parents. Et sans oublier beaucoup de dommages, ce qui a amené une énorme perte d'argent. La Pologne a joué un grand rôle dans la Deuxième Guerre mondiale.